Nathalie, Marcel, Anthony, Vassioun et Marine sont à la recherche d'un emploi. D'âge, d'horizon et de parcours différents, ils ont le même objectif, trouver un travail, une embauche, dans un contexte pour le moins difficile. Nathalie a 37 ans, elle est seule avec 4 enfants à charge. Coupée depuis 10 ans du marché du travail pour élever ses enfants, elle souhaite trouver un emploi dans les services à la personne. Je demande qu'à travailler, j'ai besoin de ça de toute façon. À 52 ans, Marcel, après un parcours dans la Marine nationale, se retrouve sans emploi. Avec un curriculum de 2 pages, bardé de compétences, son âge devient un frein dans sa démarche. On ne me dit pas, monsieur, vous avez 52 ans, vous êtes senior confirmé, vous allez coûter trop cher à l'entreprise, on n'a pas de travail pour vous. Ça ne se dit pas. Anthony est un jeune créateur d'entreprise. À 34 ans, et après avoir été salarié pendant plusieurs années, il décide d'être son propre patron. Il développe une structure dans le commerce de produits importés des États-Unis. L'envie de créer quelque chose, dans un environnement, de vendre quelque chose qui me plaît, et puis l'envie d'être autonome, indépendant. Originaire de Mayotte, rennais depuis moins d'1 an, Vassioun a un bac pro menuiserie en poche. Au RSA, il tente de trouver un emploi en métropole. Seul obstacle à son projet, obtenir le permis de conduire. Je suis arrivé à Rennes, je suis venu pour chercher du travail. Marine, rennaise de 24 ans, est une jeune diplômée dans le marketing communication. À la recherche d'un emploi depuis plusieurs mois, ambitieuse et volontaire, elle essaye par tous les moyens de trouver un CDI. J'ai encore beaucoup d'années devant moi et beaucoup de possibilités aujourd'hui pour trouver un emploi. Marie-Denis. Enchantée. Je vous en prie. Merci. Trouver un emploi, c'est répondre à des offres et solliciter des entreprises en recrutement. Aujourd'hui, Marine a décroché un entretien avec un groupement d'employeurs rennais. Mais la principale difficulté est de se retrouver seule. Il est bon d'être entouré par des organismes spécialisés. L'Association des cadres et jeunes diplômés pour l'emploi l'accompagne dans sa démarche. Je discute beaucoup, je fais partie de l'ASCAP. En discutant, j'ai différentes versions et du coup, c'est pas évident. Au début, lorsque j'étais en recherche d'emploi, j'avais besoin d'un accompagnement, donc j'ai adhéré à cette association. Et donc chaque mercredi matin, je me retrouve avec des personnes dans le même cas que moi, en recherche d'emploi, de différents secteurs, différentes tranches d'âge, et puis on se soutient d'une semaine à l'autre dans notre recherche d'emploi, on se motive. L'ASCAP, c'est aussi le côté de l'expérience des personnes qui sont adhérentes à l'ASCAP qui m'intéresse parce que c'est des personnes qui sont cadres ou qui ont un certain âge, qui sont en recherche d'emploi aussi. Ça permet de se remettre en question. Ça me permet aussi d'avoir une dynamique, un rythme, garder un rythme de travail entre guillemets, se lever à 8 heures et puis avoir des rendez-vous tout au long de la journée. Comme Marine, Marcel suit aussi des ateliers à l'ASCAP. En complément à Pôle emploi cadre, il se dirige vers cette association pour cadres et jeunes diplômés. Aujourd'hui, c'est une séance d'entretien vidéo pour mieux présenter son profil et son parcours. Donc l'objectif, c'est de l'interpeller et de pouvoir, en 1 minute maximum, vous présenter, sachant que l'objectif, ça va être de décrocher un entretien. D'accord ? Oui. C'est clair ? Oui. C'est clair. Oui. Je vois bien combien que quand on a cet âge-là, ce parcours professionnel, et quand on est confronté à une telle difficulté pour pénétrer le marché de l'emploi, je pense que ça va au-delà de techniques de recherche d'emploi classiques et qu'il faut vraiment un accompagnement, je dirais un coach. Je suis moi-même en recherche d'emploi et je suis donc dans le cadre de veille réglementaire à l'écoute des évolutions réglementaires qui se font sur mon secteur d'activité. Ces ateliers vidéo sont très intéressants puisqu'ils permettent justement de voir un petit peu ou des défauts donc, de posture ou des défauts de langage. Faites aussi attention à 1 ou 2 choses. Là, vous l'avez pas mal fait. Pensez bien que la personne que vous interpellez, c'est un client pour vous. Vous allez lui vendre quelque chose, vous. Je pense que ça va presque même être obligatoire. Tous les demandeurs qui ont un petit peu décroché avec le marché de l'emploi, que ce soit 4 mois, 6 mois, qu'ils soient seniors, juniors, je pense que ce type d'atelier ont une pertinence réelle puisque ça nous met en situation et on voit nos comportements, on voit notre façon de s'exprimer,
on a un avis critique avec les candidats qu'il y a autour de nous. Et pour ma part, je trouve que c'est très pertinent et en tout cas très bénéfique. Prélude est une cellule d'insertion dépendant du CLPS pour les personnes en rupture d'emploi. Grâce à elle, Nathalie reprend goût à la vie active et tente de trouver un débouché professionnel. Moi, je suis arrivée ici parce que j'avais besoin d'un travail et on m'a proposé, le PAE d'Assigné m'a proposé de venir ici en réinsertion. Donc, j'ai intégré Prélude il y a 8 mois. Et c'est un contrat aidé en fin de compte. Et là, on traite le linge en fin de compte. Ça nous permet d'avoir une formation sur le pliage, le repassage, comment traiter le linge, c'est pas mal. C'est un peu dans le métier que je vais me diriger parce que je désire être auxiliaire de vie auprès des personnes âgées. Donc en tant qu'ASH, même on passe un peu dans la lingerie, dans le ménage, éventuellement même du particulier. On peut faire du repassage à domicile, donc ça aide à reprendre un peu le rythme de sa vie, de se lever le matin et on est intégré dans la société, on va dire. Parce que bon, au moins on rencontre des gens et ça aide très bien même. Le CLPS propose aussi un accompagnement dans la recherche d'un emploi et des formations sur mesure pour les demandeurs d'emploi. Vassioun suit une formation mobilisation bâtiment afin de reprendre confiance en lui. 39,50 c'est plus haut que 39,20. Tu as 30 cm de dénivelé, donc ça permet de faire une pente pour que l'eau descende. Que l'eau du parking elle s'évacue. Bon, CLPS, c'était une formation pour nous aider à chercher du travail. Chacun à son propre métier. C'était une mobilisation bâtiment. On était 10. Chacun avait son propre métier. Mais après, moi j'étais le seul menuisier. Ils nous ont appris un peu comment parler à l'entretien. Essayer de poser des questions, de s'intéresser à nos métiers. En fait, Vassioun va réactualiser son CV en fait, par rapport à ce qu'il a fait. Ouais. Et puis ce soir à 17h, il faut qu'il passe chez Delahaye à Cesson, déposer son CV, parce que j'arrive pas à joindre M. Delahaye, et là il y aura peut-être des opportunités. D'accord. La Chambre de commerce et d'industrie accompagne les futurs créateurs d'entreprises en proposant un suivi personnalisé. Anthony affine avec eux son projet de commercialisation de produits importés. Dans un premier temps, en fait, on a une réunion d'information qui dure une demi-journée. Et à la suite de ça, donc si vraiment on a toujours envie de se lancer, on rencontre une conseillère qui reste la même tout au long du projet. Alors, Monsieur Garnier, on s'était déjà rencontrés il y a quelques temps pour un précédent projet qui n'avait pas vu le jour. Non, j'ai abandonné. Aujourd'hui, vous avez donc un projet de vente de produits américains, a priori plutôt vente en ligne, e-commerce. Après, il y a une formation sur construire ses comptes prévisionnels. Et on peut aussi rencontrer donc, des avocats ou des experts comptables directement, donc c'est gratuit. C'est un service qui est offert par la Chambre de commerce. J'ai été à candidater sur des offres avec gérant d'entreprise en face de moi, voire un cabinet de consultants où une fois que j'ai envoyé mon CV, la personne du cabinet de consultants m'a rappelé, qui en fin de compte m'a dit maladroitement « Oui, mais on a beaucoup de candidats et on cherche quelqu'un qui a une expérience dans le déploiement d'organisation logistique ». Pas de chance, c'est précisément ce que j'ai fait et c'est ce que je fais depuis 9 ans maintenant. D'après moi, quand on a un senior de mon expertise, ils doivent penser qu'on n'est pas malléable. C'est faux. Et c'est le questionnement que je me pose et je fais en sorte de présenter mon CV où je chante tout ce qui n'est pas en cible et en phase avec les besoins de ce chef d'entreprise et mon discours et le reflet du CV également, afin de ne pas leur faire peur. Bonjour monsieur, je m'appelle Marcel Abadi, je suis en recherche d'emploi. Je suis dans le secteur de la logistique transport. Compte tenu de l'outil que vous présentez, il se peut que je sois dans votre cible. Oui, tout à fait. Je peux me permettre de vous laisser un CV, s'il vous plaît. Bien sûr. Je suis venu au salon donc, de l'agriculture
Ce n'est pas forcément ma cible, mais non, j'ai rencontré un monsieur Champenois d'une société urbaine, j'ai laissé mon CV, on doit se recontacter. Rien ne vaut le contact direct. D'ailleurs, ce que je reproche pour, je pense, la difficulté du marché des seniors, c'est que peut-être les DRH sont-ils un petit peu frileux. Si ce n'est pas les directives qui sont données par une direction, il vaut mieux des fois, dans les parcours atypiques, sélectionner le candidat et ne pas perdre de temps. Mais en tout cas, un entretien. Ce que je préfère de loin, c'est le recrutement en direct. Et là, à moi de m'exprimer et de convaincre. Je pense que je serai certainement plus doué que sur un papier. C'est un autre mode de communication. Avec plaisir, je vais bien. Merci. Je vous remercie, à bientôt. Bon courage. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Comme ça, la veste. C'est très bien. Magnifique. Alors, c'est parti. Hop, je fais ça. Action. Mes compétences, je les ai acquises sur le terrain, en m'investissant dans des projets concrets. On m'a proposé cette idée justement à l'association LASCAP. Ils cherchaient des bénévoles et des personnes motivées pour faire un CV vidéo. Du coup, je trouvais ça intéressant, surtout dans mon milieu, donc tout ce qui est communication, médias, publicité. Je trouvais ça un bon moyen, justement, un bon support de communication pour se distinguer des autres candidats. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est nombreux sur le marché à développer ce CV vidéo. Donc, à moi de trouver dans mon scénario des moyens de se démarquer. On peut la refaire ? Ouais. Il faut que j'arrive, je pense, un peu plus dynamique. En fait, ce qui me dérange... Dynamique. J'ai 25 ans et je me dis, voilà, il est encore temps. On va nous reprocher d'avoir un manque d'expérience, mais il faut bien nous laisser aussi débuter une carrière, nous donner la chance d'avoir un petit peu d'expérience. C'est toujours la réponse aussi d'un entretien, vous manquez d'expérience. À un moment, il faut savoir nous donner notre chance et puis démontrer qu'on a de l'expérience et qu'on est capable de répondre à leurs attentes. J'aime bien montrer ce que je sais faire. Donc après, les entretiens, souvent, ils se basent sur les compétences et du coup, ils ne savent pas ce qu'on sait faire du coup. Donc voilà quoi. Donc moi, j'aime bien montrer ce que je sais faire. Et je me dis, c'est un boulot qu'on apprend sur le tas, donc ce serait bien qu'on nous laisse notre chance de pouvoir s'investir auprès de ces personnes, justement, qui ont besoin de nous. En fin de compte, on fait presque 2 journées en une, quoi, parce que bon, on le fait au travail et on le fait à la maison, donc surtout avec 4 enfants, c'est pas facile. Mais bon, on prend sur soi, comme on dit, quand on veut travailler, il n'y a pas le choix. Et c'est vrai que quand on dit 4 enfants, tout de suite on vous dit oui, mais vous n'êtes pas disponible, vous avez quelqu'un pour garder vos enfants. Ouais, non, mais bon, il n'y a pas le choix, quoi. Là, bon, quand ils peuvent se garder tout seuls, c'est bien. On vient là pour travailler, on vient pas pour demander la vie personnelle des gens, quoi. Des fois, on se demande s'ils ne se basent pas sur ça, quoi. Si c'est pas un empêchement pour eux, alors que non, on est apte à travailler, donc ça serait bien qu'ils nous donnent la possibilité de pouvoir nous offrir un emploi. Bien reculer ta voiture avant de braquer. Voilà. Et là, tu tournes toi à gauche. La difficulté pour moi la plus importante, c'est que j'ai pas le permis, mais là je suis en train de le passer. Mais je pense après le permis, quand je l'aurai, il y aura beaucoup de débauches. Mais là, je trouve, il y a beaucoup d'offres que je vois, ils demandent le permis. Il faut avoir une voiture pour se déplacer un peu, parce que c'est en dehors de Rennes, la plupart du temps. C'est ça qui me bloque. Moi, je vois, quand j'aurai le permis, ça va me débloquer à avoir du travail facilement. Je vis avec 400 par mois. Et dans les 400, je dois payer mon loyer et payer mon permis. C'est quand même un peu serré. C'est très serré. Mais j'essaie quand même de faire mon mieux et avoir une vie simple comme les autres. Pas trop dur. Donc moi, c'est généralement ce que je montre, puisque de toute façon, les problématiques que vous avez, que vous aurez, nous on les a déjà traitées pour nous. Alors, je vous montrerai la e-boutique et puis je vous montrerai les e-boutiques qu'on a créées pour des clients à côté.
c'est clair que être salarié, c'est un confort. Donc se lancer, c'est quand même un stress beaucoup plus important. Donc il faut déjà avoir cette capacité à gérer le stress et puis à être patient parce qu'on a envie on a parfois un peu envie de brûler les étapes et ce qui est dangereux puisque chaque étape est importante parce que c'est ce qui va aussi faire que le projet sera viable économiquement et donc à ne pas rester seul de son côté, à rencontrer le maximum de monde. Je sais pas, vous savez un peu comment ça fonctionne, comment on crée un site web, un process normal de travail? En fait, on est indemnisé pendant toute la période de création de projet. Et puis, on peut garder nos allocations alors, tout dépend combien de mois on a acquis. Mais en tout cas, les premiers mois de lancement de projet, on peut toujours être indemnisé. Des fois, quand vous allez avoir un super site, vous voyez en pleine balle là, sur un écran 27 pouces. C'est comme tout, hein, il y a les aspects positifs, si on a envie d'être autonome, et puis les aspects négatifs, c'est qu'on est seul. Et évidemment, quand l'affaire est lancée, économiquement, on ne peut pas se reposer sur un salaire, rien n'est acquis, quoi. Le travail pour moi, c'est une activité, c'est un environnement de travail, un travail d'équipe, un rythme de vie et puis c'est une motivation aussi où chaque matin je me lève et je me dis je suis contente d'aller travailler et voilà. Travailler, c'est de se nourrir, de se faire plaisir avec l'argent qu'on gagne. Il faut faire un peu de voyage. Pour se nourrir déjà premièrement et nourrir la famille. C'est une façon de se réaliser. C'est un enjeu social important. Parce que moi, par exemple, dans le cas où aujourd'hui je suis sans emploi, même si je suis dans un projet de création, le fait d'être sans emploi, c'est assez déstabilisant socialement. Donc c'est quand même une valeur structurante dans le quotidien, dans la vie sociale. Le travail, c'est l'équilibre, c'est l'épanouissement, c'est la capacité à pouvoir dire eh bien, je suis dans un environnement professionnel où je me plais et quand on est manager, eh bien, on a dans son mode comportemental, dans son mode de communication, eh bien, on a plaisir à partager et à mettre en œuvre des chantiers lignes, à mettre en œuvre des actions. Moi, c'est pour rester active, surtout. Puis je pense aussi à ma retraite, parce que faut bien cotiser aussi un peu. Et puis, c'est pour plus être auprès des gens aussi. J'aime bien la communication auprès des gens. CV vidéo en cours de finition, Marine poursuit sa démarche et commence des formations complémentaires. On essaye de rebondir le plus rapidement possible pour réduire cette période-là de chômage et revenir sur un poste intéressant. Alors là, j'ai entamé une formation de perfectionnement en PAO et puis création de site internet. À côté de ça, je reste vraiment active dans ma recherche d'emploi. J'ai eu un entretien d'embauche dans une régie publicitaire et elle m'a dit que cette formation-là était très intéressante et qu'il fallait absolument que je la termine. Peut-être qu'un jour, voilà, si à la fin de mes droits, d'ici 1 an, je me dis que j'ai toujours pas trouvé d'emploi, j'ai passé des entretiens et ça n'a pas abouti. Voilà, si suite à ces entretiens-là, je dois me remettre en question et me dire que je suis pas faite pour ce métier-là, peut-être que oui, mais aujourd'hui, non. Je me dis, j'ai tout pour faire ce métier-là. Je fais un CV vidéo, j'ai le sens créatif, je suis ouverte d'esprit. Non, j'ai toutes les qualités pour obtenir un poste en communication, même si c'est un poste d'assistante au départ, voilà, je le prends. Je veux travailler dans le domaine de la communication. Sortie de sa formation mobilisation bâtiment, et après avoir obtenu son permis de conduire, Vasyoun continue sa recherche auprès des agences d'intérim. Bonjour. Oui,
je cherche les films déposer mon CV. Vous avez déjà travaillé pour nous? Ouais. Il y a un peu de changement par rapport à avant, quand je me présentais dans les boîtes d'intérim ou dans les entreprises. C'était bloqué parce que bon, j'avais pas le permis. J'avais pas le permis pour conduire. C'était un peu difficile. Bonjour Wassim, ça va bien? C'est plus facile d'avoir du travail parce que les entreprises sont un peu sont autour de la ville. Ouais, bon, comme j'avais pas le permis, là je l'ai. D'accord, donc Ouais, je vais regarder. Vous avez mis, donc vous avez des petites modifications à faire. Ouais. Confronté aux difficultés pour trouver un CDI, Marcel oriente sa démarche vers le portage salarial. Et vous avez réfléchi sur quelle partie vous étiez le plus à même, si c'était sur une partie de conseil ou sur du management de transition? Alors je pense en effet, ce que j'ai déjà fait, un management de transition. Oui. Arriver dans l'opérationnalité d'une entreprise avec une difficulté. Maintenant, c'est évident que se repositionner en CDI de l'emploi durable au sein d'une entreprise, dans une fonction de supply chain responsable logistique, c'est bien sûr ce que j'essaie. Je ne suis pas certaine de pouvoir y arriver par rapport à ce que je suis confronté ces derniers temps. Ce qui me plaît, c'est avant tout le challenge, c'est les hommes et rencontrer différentes cultures entreprises. Quand on œuvre sur le secteur de la défense ou du secteur automobile, ils sont très avancés dans le domaine. Alors, je me positionne sur des missions de consulting, sachant que je ne pourrai travailler que précisément sur quelques maillons. J'espère pouvoir contribuer à aider des chefs d'entreprise, je l'ai été moi-même, des TPE et PME, sur des maillons très spécifiques que sont les réductions de coûts. Donc, je vais travailler directement sur le plan financier. Poursuivant son emploi aidé en blanchisserie, Nathalie tente d'obtenir une formation longue d'auxiliaire de vie. Cela passe par un entretien avec sa responsable pour affiner la démarche. Ça va? Oui. Oui. Bon, je tenais à vous voir ce matin pour faire un point sur votre parcours. Vous êtes inscrite à la formation à AVF, c'est auxiliaire de vie aux familles. D'accord. Ouais. Je suis une personne comme les autres et puis j'ai besoin aussi. Hein, on a tous besoin d'un peu d'un salaire, donc ça serait bien quoi, de pouvoir continuer au moins de donner mes services, surtout parce que bon, voilà, j'ai fait des démarches pour ça et j'ai envie de continuer dedans quoi. Anthony cherche un local pour installer son commerce en plus de la vente sur Internet. À l'approche de finaliser son projet de création, l'inquiétude grandit. On a des moments forcément de doute, parce que c'est normal. Enfin, il y a aussi des gens qui font douter, donc ça c'est toujours un peu dur. Mais on est confiant globalement. Ouais. À chaque fois, par rapport à l'étude qu'on a fait, notre business plan, quand on repense à ce qu'on a fait, on sait où on va. Mais il y a toujours des gens qui nous font peur, et donc. Mais c'est normal. J'ai envie d'avoir un poste où je me sente bien, où j'apporte quelque chose à l'entreprise, où il y a un travail d'équipe, où on voit le développement de ce qu'on fait, le travail, voilà, l'aboutissement du travail qu'on fournit. J'ai vraiment envie d'apporter mes connaissances à une agence ou une entreprise et de construire derrière ça, autour de ça, une vie familiale, un cadre de vie autour de ça. Si j'ai du travail, je crois demain, ça serait... parce que j'ai une idée plus tard de créer mon propre entreprise. Alors, j'espère bien que tout se passera bien. J'ai vu qu'il y avait des profils qui, comme moi, étaient un petit peu surdimensionnés, qui n'arrivent pas à retrouver aisément sur le marché de l'emploi. Et j'ai appris à peut-être un petit peu plus d'humilité et à mieux cibler donc, son offre de services. À adapter son CV au marché, au chef d'entreprise, à l'environnement culturel de l'entreprise. Mon souhait, c'est de trouver un emploi, un temps complet,
un CDI, quoi. Pour pouvoir continuer dans la vie et avoir des projets. Et chaque crise, elle se finira bien à un moment ou à un autre. Et puis, nous, ce qu'on espère, c'est que nous, notre activité sera lancée et que la crise sera terminée. Après, on est sur des hypothèses, de l'incertitude, et en tout cas, nous, ça ne nous freine pas pour le moment.